Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur le CAC 40, le DAX 30, l'UK 100, le Nikkei 225, le SP 500. Et je vous rappelle que si vous voulez trader les indices, notamment avec des CFD à risque limité, et que vous êtes un trader expérimenté, eh bien vous pouvez utiliser la plateforme et les services de CMC Markets, opérateur historique et partenaire également historique. Alors, on va commencer par les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse technique ne tient pas compte des fondamentaux. Vous devez avoir une opinion basée sur les fondamentaux avant d'acheter ou de vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points optimaux d'entrée et de sortie, mais cette analyse ne saurait se suffire à elle-même avant de passer à l'action. On commence par le CAC 40 en données mensuelles et malheureusement, le mois de novembre qui s'est écoulé a renvoyé un signal assez néfaste. Alors on va commencer par ce qu'il y a de plus clair. Le plus clair, c'est qu'on est toujours en tendance haussière. On a cassé les 5100 qui étaient là. On les a cassés de manière franche. On a fait notre throwback pour s'assurer que l'ancienne résistance était bien devenue support. On a explosé à la hausse pendant 2 mois. Et de la même manière que l'on a réussi à franchir les 5300 ici, que la manière dont on a franchi les 5100 avant, on est en train de retester les 5300 avant éventuellement de repartir vers le haut à l'assaut des 5800. De toute manière, on est dans un canal mauve ici et je pense que tant qu'on se maintiendra dans le canal mauve, l'idée d'aller chercher les 5800 n'est absolument pas saugrenue. Par contre, une cassure des 5300 pourrait nous projeter, nous propulser sur les 5100, surtout si le canal lâche. Le problème n'est pas là, le problème est dans la bougie que le mois de novembre a formée par rapport au mois d'octobre. Il s'agit d'une couverture en nuage noir, une bougie qui a commencé plus haut que n'a clôturé la bougie précédente, mais qui termine néanmoins plus bas que la moitié de la bougie précédente. Ça s'appelle une couverture en nuage noir et c'est elle qui a commencé à produire ses effets dès le premier jour de décembre. Vous voyez l'attaque à laquelle on a eu affaire. Et finalement, on est en train de payer l'existence de divergences baissières sur le CAC 40 qui ont été maintes fois mentionnées. Vous voyez les cours qui ont fait des plus hauts sur le CAC 40, mais le MACD n'a pas fait de plus haut, ni le RSI. Et ça, c'était une alerte qu'on a suffisamment mentionnée lors des mois précédents. Cela ne remet absolument pas en cause la tendance haussière, mais il faut comprendre que cette tendance haussière a quelque chose de malsain, en train justement de s'assurer que la tendance haussière est suffisamment solide pour aller plus loin. On descend d'une unité de temps, on va chercher une unité de temps hebdomadaire et sur cette unité de temps hebdomadaire, on constate première chose que la moyenne mobile à 30 semaines qui était ascendante pendant très longtemps commence à devenir plate, voire même descendante. Donc au regard de cet indicateur technique, on voit bien que la tendance haussière s'épuise. On voit également que les cours semblent vouloir dessiner un trading range, ça aussi on en a suffisamment parlé. Et même si on a rebondi sur les 50% de Fibonacci, eh bien on voit bien qu'on a du mal à repartir de l'avant. La Kijun a parfaitement joué son rôle, mais il me semble quand même évident que les cours sont en train de végéter dans une dérive latérale, le fameux trading range. Le nuage est toujours croissant. Donc il n'y a pas de péril dans la demeure, on n'est pas en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descendrait. Donc là aussi, il n'y a pas d'alerte. Néanmoins, il faut bien comprendre que la tendance haussière a pris un coup de mou. Regardons le DAX 30 qui lui aussi sur le fond est bien orienté. On est en tendance mensuelle. Vous voyez les cours sont à l'intérieur de ce grand canal ascendant. On voit plusieurs choses. Tout d'abord que les 12 000 ont joué un rôle de support important lors de la précédente attaque baissière sur laquelle l'impulsion haussière s'est bâtie. Si on devait aller jusqu'au bout du mouvement en cours, eh bien pourquoi pas ne pas envisager d'aller tutoyer les 15 000, c'est-à-dire le haut du canal, en tout cas tant que l'on reste à l'intérieur de ce canal et a fortiori au-dessus des 12 000, c'est un objectif qui semble absolument crédible. Par contre, la moyenne mobile à 30 semaines sur le DAX 30 en unité de temps hebdomadaire aussi a tendance à s'aplatir. La tendance n'est pas remise en cause puisqu'on est au-dessus d'un nuage qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Les pics sont montants, les creux sont montants. Donc, pas de doute, la tendance elle est haussière. Mais on se demande si le temps de la consolidation, le temps de la latéralisation, et j'ai pas dit le temps de la baisse, eh bien, n'est pas venu.
Regardez le SP500 qui nous offre une bougie pleine d'espoir. On est en unité de temps hebdomadaire, on est en tendance très haussière, on sait que le nuage est croissant, on a des rideaux défensifs sur la Kijun, sur la Tenkan, et on avait un objectif de moyen terme qui était d'aller chercher le haut de ce canal. On voit d'ailleurs qu'il a été percuté et dépassé, notamment grâce aux interventions très accommodantes du nouveau patron de la Fed américaine, hein, Monsieur Powell. Néanmoins, attention, ce sont toujours des bougies qui sont frappées du risque de la fausse cassure. Il ne faudrait pas réintégrer le canal dès la semaine prochaine parce que ce serait effectivement le signe que la cassure en cours était une fausse cassure. On surveillera ça de très très près. Le Nikkei 225, le Japon 225, eh bien, est dans une situation où lui n'a même pas tenté hein, de tromper les apparences. Il y a eu un refus de passer au-dessus du canal bleu, ce qui est assez normal puisque ça joue un rôle de résistance. Mais là aussi, pas de doute, la tendance elle est haussière en unité de temps hebdomadaire avec le nuage qui monte, la Tenkan, la Kijun qui sont en dessous des cours et qui montent. Il faut s'attendre à ce que ce soit des supports. Néanmoins, attention parce que on sait très très bien que lorsque l'on s'éloigne trop de la Tenkan, de la Kijun ou de la moyenne mobile à cette période, ça dépend ce que vous utilisez, on est soumis à des forces de rappel un petit peu comme ce qu'il s'est produit ici. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour qu'on latéralise, voire même que l'on plonge vers la Tenkan pour justement réduire cet excès de volatilité à la hausse. On va terminer avec l'indice phare britannique qui est dans une situation beaucoup moins engageante, même si on n'est pas en tendance baissière. Vous voyez, on est toujours au-dessus du nuage. D'ailleurs, on dérive hein, dans ce canal ici bleu. Par contre, on vient de casser de manière évidente un support ascendant qui nous maintenait à flot depuis de nombreux mois. Et dans ces conditions, on ne peut pas écarter la perspective d'un retour d'une part sur le nuage et d'autre part sur le bas du canal, là vers 7220. Voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse hebdomadaire des marchés. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.